Et tout le monde, c'est Gecko008, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça super, j'espère passer une excellente journée. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur cet aquarium. Du coup j'avais dit que j'allais faire une nouvelle vidéo sur celui-là parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, comme vous pouvez le voir, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Du coup comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis un petit peu malade, donc voilà, désolé si ça va déranger ou comme ça pour l'audio, mais voilà. Donc je suis malade, mais j'essaie quand même de faire la vidéo parce que ça fait un moment que j'ai pas filmé ce bac là et il y a eu énormément de changements. Donc voilà, et de nouveautés et plein de choses. Donc du coup, la dernière vidéo que j'ai faite, il y avait encore le bac en plastique. Donc j'ai décidé d'enlever pour les mettre dans un aquarium en verre. Même si du coup il y a moins d'espace, je trouve ça déjà plus joli. Enfin, c'est le 100 litres que j'avais pour le récifal. Enfin, ouais, 110 litres, je crois, 100 litres, je sais plus. Mais du coup, je l'ai transformé en paludarium. Et comme ça, si on peut beaucoup mieux voir les espèces par la vitre. Et notamment, par exemple, là, l'huître ici, qui va très bien. J'ai aussi rajouté des petites balanes là derrière. Et je suis étonné, après 2 semaines, elles sont encore vivantes. Regardez. Donc je suis super content. Après 2 semaines, elles sont encore vivantes. Donc voilà. J'ai des nouveaux crabes aussi. J'ai des crabes verts maintenant. Que j'ai été chercher, que j'ai acheté en magasin. Pour la pêche. C'était des appâts pour la pêche que j'ai sauvés. Et qu'est-ce qui s'est passé quand je les ai rajoutés? Alors après 2 semaines, du coup, je les ai rajoutés dans... Du coup, j'ai changé de bac. Du coup, j'ai toujours le même avec le groupe froid qui fonctionne pas pour le moment. Parce que même dans ma cave, là, l'eau, elle est à 12 degrés. Enfin, l'eau, elle est à 13 degrés sans groupe froid. Donc là, je l'ai éteint complètement. L'hiver, j'en ai pas besoin. Parce que la température que je demande, donc 13 degrés pour l'hiver, elle est atteinte. Du coup, c'est parfait. Du coup, ce qu'il y a, c'est que après 2 semaines, je rentre et puis je vois qu'il y a... Alors il n'y avait pas encore ce bac là, donc je vais vous expliquer justement pourquoi il est là. Donc je voyais qu'il y avait des femelles, enfin justement il y avait des crabes, il y avait des... Si on voit bien, on voit pas très bien. Là-dessous il y a une poche d'œuf. Je vais peut-être vous mettre au montage une photo. Je vais essayer de faire ça. En gros, ici, il y avait des poches d'œufs orange qui étaient sur les crabes. Du coup, j'ai tout de suite fait tilt. Je me suis dit, bon alors là, ça veut dire que c'est des œufs. Et du coup, m'est venu à l'idée de les séparer. Comme ça, les petits, je pourrais les récupérer et tout. Ce sera plus simple pour les nourrir. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai mis un petit... c'est quoi, c'est un 20 litres? Non, 30 litres, celui-là, non. Non, c'est un 20 litres. Celui-là, c'est un 20 litres. Donc, j'ai mis le petit 20 litres là-dedans. Donc, j'ai mis un aquarium dans un aquarium, voilà. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du coup la sortie du groupe froid ici. Donc, ici, en fait, il y a un trou. Bon, là, je l'ai bouché avec un micro-bag pour que les bébés crabes, ils puissent pas sortir. Et du coup, l'eau, elle tombe là. Et le surplus, il retombe là. Du coup, voilà. Du coup, ça fait un petit circuit comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps bien oxygénés. Du coup, j'ai mis un couvercle. Pourquoi? Parce qu'il y a des crabes marbrés qui s'amusaient à grimper dessus et à aller dedans l'aquarium et à tout mettre le bazar. Du coup, voilà. Du coup, comme ça, ils sont plus tranquilles. J'ai mis un petit truc en plexi, c'est pour ça. Du coup, là, j'ai 3-4 femelles. Je pense qu'ils sont encore enceintes. J'en ai... qui ont des œufs. J'en ai 2 qui ont déjà pondu. Du coup, je vais vous mettre une vidéo aussi au montage. Je pense maintenant. Du coup, voilà. Donc là, voilà, vous aurez vu du coup les petits œufs. Enfin, les petites Zoé. Ça s'appelle des Zoé du coup. Ils étaient tous là hier du coup. Et là, j'en vois plus aucun.
Donc j'en vois, alors il y en a quelques-uns qui sont retombés, je sais pas comment, ici. Donc j'en vois un petit peu dans l'aquarium ici, mais alors là-dedans je les vois plus. Donc soit ils sont métamorphosés en, je crois que c'est mégalope, un truc comme ça. Ou non, ça c'est le stade d'avant, oui, parce qu'il y a plusieurs stades chez les crustacés. Et là c'était des zoés, donc c'est-à-dire que c'est des, quand ils se promènent dans l'eau. Mais après ils doivent se transformer encore pour avoir des pattes et tout, et puis pouvoir marcher. Mais le truc c'est que je vois rien. Du coup je vais un petit peu regarder après. Donc voilà, mais pour le moment je les vois plus, donc c'est un petit peu bizarre. Alors que hier il y avait des centaines et des centaines sur les vitres. Du coup vous aurez vu la vidéo. Du coup voilà. Sinon, du coup les crabes marbrés vont bien. Je sais pas si on les voit, souvent on les voit là-dessous. Je sais pas si. Non, ils sont pas là. Donc en fait c'est un peu leur cachette là-bas dessous. Souvent ils sont là-bas dessous. Là il n'y a rien. Et au-dessus, il n'y a rien non plus. Ok. Bon bah voilà. Donc du coup, j'ai rajouté aussi des coquilles d'huîtres. Donc voilà, ici. Et là aussi. Il y avait des petits naissants de moules. D'ailleurs, je les retrouve plus trop, les naissants de moules. Mais je pense qu'ils ont dû se détacher et aller s'attacher ailleurs. Il y en a un seul que j'ai retrouvé. Mais du coup, dessus, il y a plein de vie. Il y a des vers tubicoles. Il y a quelques balanes aussi. Donc c'est vraiment cool. Il y a même des petits vers qui sont sortis. Donc voilà. Sinon là il y avait les petites anémones sur la coquille d'huître. Elles sont. Bah là il y en a une. On la voit pas trop, c'est dommage. Mais du coup voilà. Donc ça c'est des crabes. Les crabes verts c'est des crabes qui aiment bien s'enfouir dans le sable, dans les déchets un petit peu. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de déchets au sol. Enfin pas mal de cachettes. Donc en fait ce qu'ils font c'est que par exemple là, là il y en a un là-dessous. On le voit parce qu'il y a un petit truc dessous et puis du coup il est vraiment là-bas dessous. Mais du coup en fait ce qu'ils font c'est qu'ils creusent sous le décor, enfin sous les coquilles de moules, sous les coquilles comme ça, ils creusent dessous et ils vont s'enfuir en fait. Donc c'est vraiment super intéressant à observer ça aussi. Donc là il y en a un depuis tout à l'heure, il s'est coincé du coup, enfin il s'est pas coincé. Et c'est juste qu'il est grimpé juste là, et du coup il est entre la vitre et la vitre là. Tous les crabes presque ici font ça. Je sais pas pourquoi ils font ça, mais bon. Bref, du coup voilà. Là, je sais pas si c'est un crabe. Ah bah. C'en est un ou pas? Non, c'est pas un crabe. Ok. Je pensais que ça c'était un petit crabe parce que des fois on les voit comme ça. Mais du coup non. Des fois ils se mettent aussi là derrière. Mais du coup là il y en a pas. Donc voilà. Du coup je vais vous filmer un petit peu l'évolution des bébés. Parce que oui, du coup les bébés ont éclos. Donc je suis super content. Ça allait assez rapidement. On m'avait dit que ça pouvait prendre 2-3 mois. Ça a pris que à peu près 1 mois et demi. Donc je suis super content. Du coup j'ai déjà les premières pontes qui sont là. Bah c'est dommage du coup. Hier j'étais comme ça, essayer de les observer, mais là je les trouve plus quoi. C'est vraiment dommage. Je sais pas où ils sont passés. Donc voilà. Bah écoutez, tout à l'heure je vais essayer de les retrouver. Ah bah là regardez, là on voit bien la poche d'œuf. Puis eux ils sont presque bientôt prêts à sortir même. Je pense que d'ici quelques jours ils vont sortir. Voilà. Du coup voilà voilà mes petits pensionnaires, mes nouveaux petits pensionnaires. Même là il y en a un, du coup sous les coquilles de moule comme je vous disais. Donc voilà. Bref, du coup bah je vous tiens au courant, je vous refais une vidéo dans la semaine. J'espère que en tout cas cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. C'était Geeko008 vidéo. Allez, ciao.